Uniqlo, c'est aujourd'hui l'une des marques les plus influentes du prêt-à-porter mondial. En quelques décennies, l'enseigne japonaise est passée de petites boutiques locales à véritable géant international. Mais qu'est-ce qui explique un tel développement? Et surtout, quels défis attendent Uniqlo dans les prochaines années? Dans cette vidéo, on va analyser son modèle, ses forces, ses limites, et les opportunités qui pourraient définir son futur. Commençons par le contexte. Uniqlo s'est imposé grâce à un positionnement unique dans un marché dominé par Zara, H. Sperluet, M ou Mango. Là où la fast fashion mise sur la tendance et la rotation permanente, Uniqlo mise sur la simplicité, la qualité et l'innovation textile. Son concept Lifewear, basé sur des vêtements minimalistes, techniques et durables, lui permet de s'adresser à un public très large, étudiants, actifs, familles, et même amateurs de technologie textile. Parlons maintenant des forces majeures de la marque. D'abord, son implantation internationale, plus de 1000 magasins dans le monde avec une présence stratégique dans les grandes métropoles. Cette expansion offre à Uniqlo une visibilité énorme et un accès direct à des millions de clients. Ensuite, son modèle industriel intégré, contrairement à beaucoup de concurrents, Uniqlo contrôle la quasi-totalité de sa chaîne de production. Résultat, une meilleure maîtrise des coûts, une qualité constante, et une capacité à innover rapidement, notamment avec des gammes comme HEATTECH ou AIRISM. Enfin, la marque bénéficie d'une image solide de vêtements fiables, accessibles et parfaitement adaptés au quotidien. Mais derrière ces atouts se cachent des faiblesses réelles. La première, c'est la baisse notable du bénéfice net à certaines périodes, preuve que la rentabilité reste fragile malgré le succès commercial. Autre point délicat, certaines acquisitions du groupe, comme Comptoir des Cotonniers ou Princesse Tam, ont été difficiles à intégrer et n'ont pas apporté la rentabilité espérée. Et puis, il y a la question sociale. Uniqlo a été critiqué pour les conditions de travail dans ses usines, un sujet qui peut fortement impacter sa réputation dans un monde où l'éthique devient un critère décisif. Malgré ses faiblesses, Uniqlo dispose de nombreuses opportunités. La marque peut encore développer son réseau de magasins en Europe, et notamment en France, où son potentiel est loin d'être exploité. Elle peut également renforcer sa stratégie digitale. Le e-commerce représente une part croissante de ses ventes, et l'intégration d'outils comme la réalité augmentée, le RFID ou la personnalisation via IA pourrait transformer totalement l'expérience client. Enfin, Uniqlo a une vraie carte à jouer sur les marchés émergents, où la demande pour des vêtements abordables et durables explose. En revanche, les menaces sont sérieuses. La concurrence reste féroce. Zara, H. Sperluet, M, Mango ou Bershka dominent déjà les centres-villes et les réseaux sociaux. Les risques économiques, les tensions géopolitiques ou la hausse des coûts de matières premières peuvent également fragiliser le modèle. Et surtout, la pression sociale et environnementale s'intensifie. Les consommateurs attendent des marques qu'elles soient responsables, transparentes et engagées. Si Uniqlo n'accélère pas sur la RSE, elle risque de perdre du terrain face à des marques plus communicantes sur ces sujets. Uniqlo se trouve donc à un moment charnière. Elle a tout pour continuer sa croissance, un modèle industriel solide, une identité claire et une expertise textile reconnue. Mais pour rester un leader mondial, elle devra renforcer sa communication, améliorer la transparence de sa production et accélérer sa transformation digitale. En résumé, Uniqlo a gagné la bataille de la qualité accessible. La vraie question maintenant, c'est simple. Saura-t-elle gagner celle de la confiance ?